Le contexte de la fin de l'année 2015 et du début de l'année 2016 est particulier. La France s'est voulue particulièrement ambitieuse dans le domaine de l'écologie et nous devons nous en féliciter. La loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, c'est l'audace de faire baisser à l'horizon 2030 les gaz à effet de serre de 40%, de porter les énergies renouvelables à 32%, de réduire la consommation d'électricité de moitié. Pour prétendre avoir les moyens de nos ambitions, il serait cohérent que le budget alloué à la mission ne soit pas constamment en baisse d'une année sur l'autre et que la part du PIB allouée à l'écologie conserve une certaine stabilité. Le budget 2016 de la mission écologie, développement et mobilité a globalement baissé. Cette baisse, qui représente 8,6% en autorisations d'engagement et 6% en crédits de paiement par rapport au budget de 2014, ne peut être qualifiée de coup de hache dans le budget de l'écologie, mais elle représente assurément un signal qui n'est pas d'autant positif, et ce d'autant plus que dans le contexte que j'ai énoncé. Il convient toutefois de rajouter que la hausse des dépenses fiscales, qui connaissent une augmentation de 28% entre 2015 et 2016, notamment du fait de l'augmentation des dépenses fiscales du crédit impôt transition énergétique, CITE, constitue un motif de satisfaction, puisque c'est près de 1 demi-milliard d'euros. Le groupe écologiste et moi-même sommes donc préoccupés par cette baisse de 8,2% des crédits du programme sur la prévention des risques, et cette baisse apparaît alors que les normes communautaires et internationales qu'il convient de mettre en œuvre se multiplient. Dans le cadre du programme 174, le constat des écologistes est partagé. Alors que le prix du carbone est un signal économique fort, la cohérence entre les différents dispositifs fiscaux relatifs à la politique énergétique peut être interrogée. Si le rapprochement entre le prix du gazole et de l'essence, ainsi que la mise en place d'une contribution carbone vont dans le bon sens, les exonérations de TICPE accordées à des entreprises à consommation intensive en énergie en période de prix bas de l'énergie posent problème. De la même façon, pose problème l'aide à l'utilisation du charbon pour des entreprises qui utilisent de la biomasse. La répartition des crédits du programme 174 nous amène à plusieurs réflexions. Tout d'abord, 94% des crédits alloués dans ce programme sont consacrés aux droits sociaux des anciens mineurs. La fusion des organismes qui gèrent les droits sociaux des anciens mineurs, CAN, SSM et ANGDM, doit être rapprochée, voire être fusionnée, pour que subsiste un régime minier spécial. Et ce, dans un but de proximité et de solidarité. Aussi, dans le cadre du programme 174, il serait souhaitable de créer un fonds de financement pour l'économie circulaire. Si la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte renforce et rassemble les financements dans le cadre du fonds de financement pour la transition énergétique, tous ces fonds demeurent trop disparates et insuffisamment fléchés. Le financement de la transition vers l'économie circulaire s'appuie ainsi sur une multiplicité de leviers financiers, le fonds chaleur, l'enveloppe spéciale transition énergétique, les certificats d'économie d'énergie, le fonds déchets, etc. Cette diversité de solutions de financement, Monsieur le Ministre, est une source de complexité pour les porteurs de projets et est un facteur de découragement qui ne nous aide pas à aller de l'avant. Sur le programme transport, qui voit son budget 2016 quasi équivalent au budget 2015, avec une légère baisse de 0,5% sur les mises en paiement, il est impératif de poursuivre les efforts sur le développement des transports propres et collectifs, ainsi que sur la multimodalité. Nous avons commencé, mais il faut insister, réduire les incitations au diesel, notamment sur les flottes d'entreprises. C'est une demande récurrente des écologistes. Alors, bien que nous nous réjouissons du rééquilibrage déjà voté en première partie sur la fiscalité carburant, nos attentes restent très fortes sur ce sujet. Concernant l'AFITF, nous regrettons que son budget reste orienté vers le financement des grands projets d'infrastructure. Et nous regrettons notamment que le développement des transports collectifs en site propre ne soit pas une priorité dans le cadre du PLF 2016. Enfin, nous nous réjouissons particulièrement de l'effort de l'État en termes de dépenses fiscales, comme je l'ai dit en préambule, dépenses fiscales qui augmentent de 28% cette année par rapport à l'année dernière. Il convient de souligner tout particulièrement les efforts faits en faveur de la transition énergétique. Le montant des dépenses fiscales a en la matière doublé. 500 millions d'euros supplémentaires d'engagement budgétaire en termes d'aide fiscale.
Le doublement du CITE s'accompagne en plus du début de l'abondement du Fonds de transition énergétique, également à 1,5 milliard d'euros. Au final, les moyens alloués à la transition énergétique sortent donc renforcés. En conclusion, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'effort consenti sur la dépense fiscale est particulièrement louable, mais le fait que des moyens, par ailleurs, soient écornés amène le groupe écologiste à se répartir entre une vision positive de soutien au budget et une vision plus critique qui se portera sur l'abstention. Merci.